Nous sommes en ligne avec Dany. Bonjour Dany, c'est vous qui avez permis à la police d'interpeller l'agresseur. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter précisément ce qu'il s'est passé? Précisément, ça va durer longtemps parce que, bon, en quelque sorte, la filature a duré 13 minutes. Donc, je me trouvais dans la station-service juste en face avec mon scooter. J'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris donc, de M. Amselem, je suis son nom après. Et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ». Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai traversé la route quand la voiture m'a permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre, il s'est relevé, il a montré, il a dit « Rabbi, il m'a attaqué avec ça, c'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa ». Et donc, comme j'ai vu qu'il était à peu près, enfin, entre guillemets, en bonne santé, pas de sang sur la tête, il parlait. Bon, je l'ai laissé avec un cycliste qui venait d'arriver aussi, et je ne sais pas pourquoi, j'ai mis un coup d'accélérateur, et je me suis dit « c'est pas possible de laisser partir un agresseur ». Donc je suis parti. Puis comme je connaissais le quartier, j'habitais là pendant 16 ans, je connaissais par cœur les ruelles, j'ai foncé, et bon, j'ai vu qu'il partait par le grand boulevard pour le Club Belge, et je me suis dit il a pris Barthélémy, hop, je m'engouffre dans la ruelle, et puis je le vois au loin courir, alors j'accélère, et puis à un moment donné, je me dis non, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est moi qui vais l'interpeller? Je le suis, bon, et j'ai la présence d'esprit de téléphoner avec mon portable tout en roulant. Je l'ai coincé dans mon casque, et l'opératrice de police, elle m'a dit bon voilà, restez en ligne surtout. Alors décrivez-moi ce qui se passe. Alors j'ai décrit, et puis voilà, j'ai suivi dans les ruelles. Au début à distance parce que la ruelle est très étroite, j'ai peur qu'il se retourne. Et puis après, il s'est fatigué, il a commencé à marcher. Alors là, bon, je roulais au pas, j'essayais de pas me faire opérer. Et je l'ai suivi donc comme ça pendant 11 minutes 54 d'après le compteur de mon téléphone. Et donc je guidais la police, je leur disais voilà, il va prendre telle rue, Belle-Londres, il va aboutir sur le boulevard Romain-Rolland, il part à gauche, donc il va vers le carrefour de Rommel, ensuite attention, il va forcément se diriger vers le métro. Voilà, donc je l'ai suivi pendant tout ce temps-là. Et je me suis rapproché parce que arrivé près du métro, je voyais pas de voiture, et je disais à la police mais il va rentrer dans le métro, on fait quoi là? Donc j'ai traversé la route sur les passages piétons, et au moment où j'étais en train de me dire bon, je laisse le scooter, je rentre avec lui dans le métro, la police est arrivée, et donc ils l'ont attrapé, et bon, voilà, j'ai fait un signe avec le pouce, et bravo, et il est venu le policier me voir pour me prendre mes coordonnées. Et là, il m'a montré un couteau en céramique de 20 cm en me disant ben, ça c'était pour nous. Donc peut-être, bon, on a épargné quelques victimes dans le métro ou parmi la police. Merci beaucoup Dany, voilà, et bravo en tout cas encore une fois pour votre courage. Donc témoignage exclusif sur I24 News de la personne qui a pu aider la police à appréhender l'agresseur de Marseille.